j'espère que t'as envie de me faire des enfants. Bienvenue dans Soirée One Piece, épisode 189, 190, 191, les gars, alerte rouge. Alerte rouge, mesdames et messieurs. Si cette vidéo atteint 10 000 likes, nous ferons 4 épisodes dimanche pour clôturer la saga Skypiea, mesdames et messieurs. Qui dit clôturage de la saga Skypiea, dit aussi tier list qui va arriver incessamment sous peu, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch.tv/mars. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, n'hésitez pas à liker tout ça, bombardez-moi ça dans le plus grand des calmes, 189, 190, 191, on va finir le flashback certainement avec Norloncito et Kelgara. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Bloodline, la nouvelle application mobile. Alors en fait c'est un mec qui ken avec une meuf qui a un enfant. Et en fait cet enfant là il a des super pouvoirs. Et c'est quoi les super pouvoirs? C'est comme les Dragon Ball, il peut faire des vœux. Non. Avec Bloodline, tu peux personnaliser ton champion grâce à un système de mariage unique pour créer plus de 800 nouveaux hybrides différents entre deux lignées. Non seulement en héritant des talents et des traits, mais aussi de l'apparence des parents. Si ça, c'est pas fantastique. Non, c'est les super pouvoirs du daron et de la daronne. Il en a deux en fait. Ces super pouvoirs, tu peux les avoir si tu prétélécharges l'application avec mon code qui est directement dans la description. De nouveaux personnages sont ajoutés dans le jeu chaque mois, qui signifie que les possibilités, elles sont infinies. Et tu sais quoi? Le champion vampire, il est gratuit si on se connecte 7 jours d'affilée à partir du 27 octobre. Ah, c'est pas magnifique ça? On fait mi-mars 20 et c'est dans le lien dans la vidéo. Donc du coup, on t'y attend. On vous lâche aussi quelques images du jeu vidéo mobile. N'hésite pas à nous rejoindre sur Bloodline, c'est un jeu qui est trop bien. absolument Et moi, démentiel. on est connecté tous les jours. Et on nous joue au moins 6 heures par jour. Il y a même Romain Jacques, regardez. Romain Jacques sur Twitch. J'ai acheté et vraiment, je suis convaincu c'est de la grosse. Tu peux utiliser mon lien pour installer Bloodline gratuitement et bénéficier d'un pack de démarrage spécial disponible durant les 30 prochains jours. Alors n'hésite pas. Je vous aime fort. Début de communication, début de transmission. Monkey D. Femi, le plus grand période de cette génération. On y va tout de suite, les gars. Let's go. Gom, gom, bam, 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 bam. Moi je vous le dis, ça me fend le cœur de devoir quitter l'île. Tu vois, il est bizarre, lui. Docteur, Mais non! Oh, le salopard, je viens de capter avec la bouteille. En fait, il fait une sorte de... Ouais, il fait une sorte de liquide ou il fait une sorte d'alcool ou je sais pas quoi pour pouvoir revendre ça. Ouais, c'est ça, regardez, il y a des caisses et tout. Donc en fait, il défonce les arbres. Ok, les arbres, ça permet de soigner les gens. Mais les arbres, ici, il va pouvoir les revendre, faire un cocktail, je sais pas quoi, pour les revendre ailleurs, tu je vois. vous ai fait peur. Tout pour l'argent. Mousse. Excusez-moi. Ils volent les j'aimerais vous ressources. parler. Putain, mais quel enfoiré, les mecs. Tu parles d'un botaniste, il a tout détruit, voilà ce qu'il a fait. Bah ouais, putain, merde. Norland, il le savait pas, les gars. Norland, espèce de traître. Si c'est ça le prix à payer pour le progrès dont tu parles, alors nous n'aurions jamais dû vous accepter parmi nous. Là-dessus, il a raison, par contre. Les arbres du repos? Oui, on dit que le timbre de la cloche de Chandora guide les esprits de nos ancêtres morts sur cette île et qu'elle les conduit à ces arbres afin qu'ils puissent y trouver le repos. Tous nos ancêtres qui ont vécu ici depuis l'époque de la gloire de Chandora veillent sur nous depuis ces arbres sacrés. C'est comme dans Avatar, hein. Ils ont une connexion avec les arbres. Tu veux pas me filer un peu de cheveux? Les arbres du repos avaient tant d'importance pour nous, les Chandia, que nous étions prêts à tout pour les protéger. Ils étaient comme un trésor. Nous tenions à ces arbres autant que nous tenons à nos vies. Et nous, on est arrivés et on les a tous coupés. Fous de rage et envahis par la tristesse, les soldats ont immédiatement pris les armes. Il faut qu'on les fasse déguerpir de notre île. Mais d'un autre côté, vous aviez sauvé tant de vies au village. Je comprends mieux maintenant. Alors si les gens étaient si bizarres, c'est parce qu'ils étaient en colère contre nous. Je sais que tout ce que vous avez fait, c'était pour la recherche. Je sais que vous n'étiez pas au courant. Ah, Mais bah... le mal est fait, et aujourd'hui c'est trop tard. La colère de ma tribu ne s'estompera pas. Alors avant que vous ne preniez la mer, j'aimerais vous demander pourquoi vous avez coupé nos arbres. Hey, quelqu'un peut me filer un coup de C'était les main? arbres où reposait l'esprit de leurs défunts? Je n'en avais aucune idée. Je comprends que les membres de la tribu des Chandia soient furieux. Nous ne pouvons malheureusement pas revenir en arrière. Mais amiral, nous n'avions pas le choix étant Nous donné... n'avons aucune excuse. J'ai fait ce que je devais faire, mais j'aurais dû être à l'écoute de ce peuple. Les habitants m'ont parlé d'une coutume. Ils m'avaient dit que la cloche dont ils sont si fiers
servait aussi à guider l'esprit des défunts. Et moi, je n'ai rien trouvé de mieux que couper les arbres sacrés qui abritaient ces esprits. Ça, c'est impardonnable. Impardonnable. Alors attendez, les gars, alors peut-être que j'ai mal compris du coup, mais oui, alors du coup ils ont été obligés de couper les arbres pour les soigner quoi, pour faire le sort de baume. Mais, amiral... Écoutez-moi tous. Ouais. Quoi? On n'amène pas l'or avec nous, vous plaisantez? Norland et ses hommes s'apprêtent à lever l'ancre. Parce que la bouteille, les gars, elle était quand même suspecte, hein, je suis pas con, hein. Qu'est-ce qui se passe? Mousse, où étais-tu passé? Imagine si tu apprenais qu'un arbre, un seul arbre avait une maladie. Si tu savais que cette maladie pouvait se propager, infecter d'autres arbres, puis la forêt, ensuite contaminer l'homme et détruire un peuple entier. Imagine si tu savais tout cela. Qu'est-ce que tu ferais? De quoi parles-tu? Où veux-tu en venir? Imagine si ça avait été nous. Oh. Qu'aurions-nous fait de cet arbre, si important et sacré soit-il? Qu'aurions-nous fait, hein? Oh, papa, je t'en prie, empêche-les de partir, vite! Sûrement pas, tu sais aussi bien que moi ce qu'ils ont fait. Si tu le laisses partir, vous le regretterez tous les deux toute votre vie. Une amitié aussi forte et rare. Notre tribu lui doit tellement. Ne le laisse pas partir dans la douleur et l'incompréhension. Mais de quoi parles-tu? Je ne cherche pas à Qu'est-ce nous qui se trouver passe? des excuses, mais pour sauver l'honneur de l'amiral, je dois te dire quelque chose. En réalité, votre bois sacré était déjà complètement mort. Ah. Le problème avec la fièvre des bois, c'est qu'elle peut contaminer la végétation, et c'est pour cette raison Ah mais non, mais donc c'était vraiment des gentils les gars, j'ai cru que c'était un enfoiré lui. que l'amiral a agi de cette manière, parce qu'il savait. Il a choisi d'ignorer les potentielles répercussions que son geste pourrait avoir sur sa propre vie. Des arbres aux humains, des humains aux arbres. De nombreuses îles ont disparu dans ces conditions. Ah ouais, donc il les a sauvés Exactement vraiment. de la même manière. Mais vous n'avez plus rien à craindre maintenant. Tout va bien. Nous avons fini d'inspecter toute la forêt hier. Je suis désolé d'avoir coupé vos arbres sacrés. Et surtout de ne pas vous en avoir expliqué les raisons. Non, Ton c'est des peuple bons les mecs. trouvera Hein. sans doute que notre acte est impardonnable, même après avoir entendu nos explications. Mais sache qu'un botaniste ne fait jamais de mal à une forêt, à moins d'avoir une bonne raison. L'amiral n'a pas voulu manquer de respect à vos dieux et à vos esprits. Aïe 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 aïe, Norland le goat hein. C'est juste qu'il sait que c'est important. Et il a choisi de vous sauver. Alors, s'il a coupé nos arbres sacrés, c'était dans notre intérêt? Putain, mais aidez-le! Allez le chercher vite! Papa! Aïe 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 aïe. Il y a tellement de non-dits, voilà, vous voulez faire les mal alpha là. À rien, à pas parler. Ah bordel de nouilles. Vous avez tout? Tout sauf une chose. Oh, arrête de chouiner comme un bébé. Bien, l'heure est venue de lever l'ancre. Tous à vos postes. Nous allons mettre le cap sur le royaume de l'Evenil. Ouais! En plus il a laissé l'heure, tu sais. Norland! Pardon, j'ai eu tort. Norland, attends. Toute voile parée! Ah les gars, j'ai peur hein. Connaissant Oda les gars, il y a de fortes chances que le côté dramatique soit embelli là maintenant, tu vois. Pourquoi est-ce que la cloche retentit? Si on connaît la suite. Faites-la sonner! Je suis désolé, Norland. Allez, plus fort! Il faut que Norland et son équipage l'entendent! Amiral, regardez! Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, Norland! Calgar, il est là. Allez, dis-lui, bordel, vite! Aïe, 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 incroyable ce flashback, les gars, j'ai des frissons. Norland, reviens nous voir! Norland, mon ami. Ah, mais je viens de Je comprendre. t'attendrai sur cette île jusqu'à ce que tu reviennes. Je continuerai inlassablement à sonner la cloche de Chandora pour que ton bateau ne se perde pas, pour qu'il retrouve le chemin de cette île, et pour que tu ne perdes pas cette île de vue si ton galion est pris dans une tempête. Je continuerai à sonner cette cloche et je t'attendrai!
Aïe 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 aïe. Incroyable les mecs, c'est trop beau. Mon ami, nous nous reverrons, je te le promets. C'est vrai, tu veux bien que je revienne? Et du coup la suite on la connaît les gars. Je reviendrai, c'est promis, bientôt. La suite elle est horrible en fait. Nous nous reverrons, je te le promets, mon ami. Ah ouais, non les gars. En plus c'est un côté malsain avec le son de la cloche. Hein. Tu sens que ça arrive en fait, tu sens que justement le courant ascendant il va se ramener et que la fissure qui était là au début, c'était littéralement après qu'elle à ce qu'il finisse dans les airs, tu vois. On sait ce qui va se passer, il va retourner dans son village, boum il va utiliser le truc en mode il y a plein d'or, il va revenir, sauf que l'île elle sera plus là, il va mourir. Ils vont pas pouvoir se revoir alors que leur amitié elle est hyper forte. Il y a longtemps, un homme du nom de Montblanc Norland vivait dans un pays lointain des Voilà mers c'est du ça, Nord. c'est ça. C'était un explorateur, et ses récits relataient toujours de fabuleuses aventures. Néanmoins, dans son village, personne ne pouvait dire s'il disait la vérité ou pas. Elle est horrible son histoire. Un beau jour, Norland, revenant d'un voyage, alla parler au roi. La ville est d'une beauté sans pareille et ses ruines ont fière allure. Cette ville porte le nom de Chandora, mais on pourrait la rebaptiser la Cité d'Or, tant elle regorge de trésors et de richesses. Ah, c'est ça le problème, c'est que lui il raconte ses histoires mais il est un peu naïf, tu vois. Eux ils voient que l'argent, ils voient que la thune, ils hésiteront pas à piller les terres. Marie-Joie a enfin donné la permission d'entrer dans le Grand Line. En conséquence, je souhaite de nouveau vous y envoyer en mission. Bien, avec grand plaisir. Néanmoins, je tiens à signaler que j'ai décidé de me joindre à ce voyage, accompagné de plusieurs de mes soldats. Bah ouais c'est ça les gars. Est-ce clair? Oui. Un an avant l'arrivée, ok. Tu pars sonner la cloche? Je vais te donner un coup de main. Salut Nora. T'as l'air de te plaire dans ces ruines. Dis, à ton avis, quand est-ce que Norland va revenir? Tu me poses la question à chaque fois qu'on vient ici. À vrai dire, je n'en ai aucune idée. Tu sais, cela risque de ne pas être évident de revenir. Il est né quelque part dans la mer du Nord. Et puis, il a une famille. Une famille qui vit sûrement là-bas aussi. Mais il m'a fait une promesse. Continuons de sonner cette cloche et un jour, il reviendra. Quel Bird? Ah merde! What the fuck? Ce son n'augure rien de bon. Viens, Seto, on doit protéger le village. Aïe aïe aïe, ah mais non! Le truc qui se coupe en deux. Voilà les mecs hein. Fallait que ça tombe pile à l'endroit de Chandora quand même hein. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cette île se termine ici? Je suis pourtant sûr que... Voilà. Voilà les gars. Je le savais. Tu m'as menti effrontément. Où est mon or? Où sont les richesses et les trésors que tu m'as promis? Je ne comprends pas. Où le village a-t-il bien pu passer? Calgara, si tu es vivant, fais-moi un signe. Fais résonner la cloche, je t'en prie. Réponds-moi, feu de Chandora. Comment tu veux comprendre les gars? Faut se mettre à sa place hein. L'exécution de Norland sur la place publique va bientôt commencer. Ah ouais non mais c'est horrible. Les gars, c'est par ici. Le pauvre. Il y a 6 ans, je me suis rendu sur l'île de Jaya, sur Grand Line. J'y ai vu une immense et magnifique cité d'or. Je vous le répète, Chandora, la cité d'or, existe bel et bien. Et le truc les gars, c'est que lui il est exécuté, mais il y avait ses sbires aussi qui étaient là hein. Ces sbires peuvent témoigner, ils sont allés dans la rue de la cité. Demandons confirmation à l'un des membres de votre équipage. Cet homme dit-il la vérité? Bien sûr. Non, il a tout inventé, la cité d'or n'existe pas. Connard. Quoi? Alors Norland est un menteur? Bah ça je l'aurais jamais cru. Ça veut dire qu'il a inventé toutes ces histoires? Quel imposteur! Il nous a menti à tous et s'est fait passer pour un héros! Qui c'est ce type? Il ne faisait pas partie de notre équipage, c'est un faux témoin. Amiral, vous avez réussi à revoir Calgara et les siens? Que s'est-il passé? Ils sont toujours en vie au moins! Faites taire ces agitateurs! Arrêtez. Ils empêchent mes hommes de parler. Putain le pauvre, non. Parce qu'il a osé mentir à sa majesté, Montblanc Norland est condamné à la peine de mort par décapitation. Putain le pauvre. Menteur! Non, c'est faux, l'amiral ne mange jamais. Amiral. Putain le pauvre. Et eux ils se retrouvent au milieu de nulle part. Putain pile empalé sur le truc hein. Non mais les gars, c'est pas un hasard je pense hein. Pour que l'île elle s'empale pile sur le
Le petit truc comme ça là? Ah, la cloche qui s'est envolée du coup? Ah. En fait, le tronc a fait expulser la cloche. Magnifique. Regardez, mon Dieu! Il semblerait que ce soit une île pleine de verse! Oui, vous avez entendu? C'était la sublime mélodie de la verse qui nous appelait. Nous assistons à la naissance d'une terre sacrée. C'est sur cette île que je vais élire résidence. Ah ouais. Et donc ils ont massacré les autochtones. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi j'ai autant de mal à respirer? Tout le monde va bien? Allez, relevez-vous! Relevez-vous! Occupez-vous des blessés! Dépêchez-vous! Calgara, des intrus sur nos terres! Je déclare que cette verse est dorénavant mienne. Horrible. Je suis puissant, je suis Dieu! Dieu, je n'y crois pas une seconde! Soldats, arrêtez-les coûte que coûte! Aïe 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 Je ne aïe laisserai aïe. personne s'emparer de nos terres! Nous nous sommes fait une promesse, Norland. Nous devons nous revoir un jour. C'est un Norland. Où es-tu, Calgara? Que vas-tu penser si tu reviens à Jaya? Et que tu ne nous y trouves pas? C'est horrible. Tiens bon, accroche-toi encore un peu. Je vais te faire signe. Je vais sonner la cloche et tu sauras que je suis là. Es-tu vivant au moins? Ils vont mourir les deux en même temps, J'ai tellement genre. de choses à te raconter. Calgara, j'espère que toi et les tiens allez bien. À très bientôt sur mon île, Norland. Des cœurs les gars pour eux, hein, parce que bon. Ranimons la flamme de Chandora! Le grand guerrier Calgara ne s'arrêta pas de crier, mais ses efforts furent vains. Il était convaincu que la flamme de Chandora révélerait à tous son message. Nous sommes ici. Mais la cloche ne sonna point. Par la suite, cette histoire nous fut racontée par des marins de la mer Bleue. Norland, l'homme à qui nous devons tant, a défendu Chandora avec une ardeur sans précédent. Tant et si bien qu'il refusa d'en nier l'existence, et qu'au moment de sa mort, tout le monde le prenait pour un menteur. Le pauvre. Mais nous l'avons appris trop tard, car le grand guerrier Calgara avait péri pendant la bataille dans le ciel. Ils sont morts en même temps en fait les gars. Il n'a jamais pu faire part de son message à Norland, et c'est son grand regret. Il a échoué. La cloche n'a jamais plus retenti. Est-ce qu'il pourrait l'entendre? Cette fameuse cloche en or. Et si on la faisait sonner maintenant, est-ce que son timbre parviendrait à Norland? Très bonne question. Il est vrai que nous sommes près du paradis. Incroyable. Les gars, j'arrête pour applaudir, mais là... Putain, les 3 épisodes là de flashback, c'était waouh, du miel. Hein. J'ai les œufs qui piquent là les gars. Wiper, on va mourir si on ne s'abrite pas tout de suite. Putain. Viens, Wiper, qu'est-ce que t'as? L'importance de la cloche. Pour qui tu te prends? Tu n'as pas le droit de tout détruire. Nous sommes dans le ciel et c'est ici que Dieu habite. Lui c'est juste le mec, on ne sait pas d'où il sort, il fout son bordel frère. Cet endroit est horrible à voir. Il me dégoûte. Humains, arbres, terre, redevenez donc poussière. Transformez-vous en un déluge qui va s'abattre sur la mer Bleue. C'est juste le Joker lui. Dépêchez-vous! Ansel Island va disparaître d'ici quelques secondes! Nous comptons énormément de blessés, capitaine! Faites-les monter à bord des bateaux et soignez-les! Savez-vous! Plongez! Quel enfer les mecs hein. Heureusement que cette fille a réussi à nous convaincre d'évacuer l'île. Chaque minute compte. J'espère qu'elle est à l'abri quelque part. Hein? Oula! Eh, c'est de pire en pire hein. Alvogmeri bouge pas. Il est loin maintenant, tout là-haut. Ce n'est qu'une question de temps pour que son arche atteigne le haut de la racine. Et quelle est la chose qu'Ener convoite tant pour aller la chercher si haut? Une énorme cloche en or. Une cloche? Que c'est Il peut pas toucher à la cloche les petits mecs hein. anges paniqués ressemblent à une fourmilière qu'on vient de démolir. Skypiea, tu vas retourner d'où tu viens. Qu'est-ce qui se passe? Un trou s'est ouvert dans la mer d'Opale. Je n'ai plus que faire de ce bon vieux sanctuaire divin. Je crois que lui aussi je vais le réduire en miettes. Et cela vaut aussi pour la ville de Chandora, qui se trouve justement en dessous. Ah non, il veut tout péter quoi. Putain, le pauvre serpent de Bamako. Il n'y a plus qu'une chose à laquelle j'accorde de l'importance sur cette île.
La magnifique cloche d'or de Chandora. Oh, j'entends encore deux voix alors que je suis si près de la fin. Bon sang, comment il fait pour courir Et aussi du coup, vite? les gars, attends, parce qu'on l'a vu se faire projeter dans les airs, mais est-ce qu'elle est vraiment en haut de l'arbre en fait? C'est quand même fou que l'arbre il est empalé comme par hasard à la place de la cloche, quoi. Sûr que si Nami a une seule égratignure, je vais te faire ta perte. Et puis si tu crois que je vais te laisser la cloche d'or, tu rêves, mon pote. Aïe 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 aïe. Ah mais les gars, mais c'est incroyable. Là, la fin de Skype, c'est incroyable les mecs. Hein. Continuons épisode 190, gomme gomme les gars. Une cloche d'or. Hein? C'est ça. C'est bien ce que tu viens de dire. Wiper? Oui. J'ai dû louper un épisode, j'ai un peu de mal à vous suivre. Tu as déjà parlé de cette cloche quand Ener t'a envoyé une décharge électrique. Tu sembles être bien informé. Alors c'est donc ça qu'Ener veut à tout prix. Tu connais l'endroit exact où elle se trouve? Hé, stop, c'est bon, on arrête là. C'est intéressant, mais on verra ça plus tard. Vous voyez bien tous ces éclairs. Si on file pas illico presto, on va tous y passer. La cloche se trouve quelque part, au sommet de ce haricot. Ouais, c'est ça, oui? hein, elle est tout en haut. Comment le sais-tu? Ça suffit. Dépêchons-nous, on a promis à un ami de l'attendre au bateau. Je suis sûr qu'elle va pas tarder à revenir avec le Luffy. Faut qu'on y aille. Il a raison, Wiper. Les ruines de Chandora sont juste en dessous de l'endroit où on se trouve. Cette énorme tige a transpercé le sol de la cité antique en plein centre. C'est ça, elle est trop forte, hein. Vous avez vu? Regardez, ces ruines-là, ou je sais pas trop quoi. Il n'en reste que des miettes. C'est exactement ce qui va nous arriver si on met pas les voiles en vitesse. J'ai découvert une carte dans les ruines. D'après elle, le grand beffroi qui soutenait la cloche se trouvait au centre de la cité. Autrement dit, à l'endroit que le haricot a transpercé. Vous vous moquez de ce que je dis? Donc la cloche est en Selon haut moi, du quand haricot, les le géant gars. a empalé l'île, la force de l'impact a été telle qu'elle a propulsé la cloche très haut dans le ciel. Elle est retombée où? Elle est au-dessus de nous, la mélodie de l'île. Donc on va aller en haut du haricot du coup? Parce que même les gars, on sait même pas pourquoi Ener il veut la cloche, frère. Hein. Pour la mettre dans son royaume bizarre. Hé, les amis. J'ai pas rêvé, il y a bien une grosse cloche dans la cité d'or, pas vrai? Ah mais je crois qu'il y a rien au bout les gars. Hein. Y a rien. Bien, me voilà au-dessus du Giant Jack. Je doute que durant ces 400 dernières années, quelqu'un ait déjà eu l'occasion de voir ce qui se trouvait au-dessus du sanctuaire divin. La cloche doit donc toujours être là. Je pense qu'elle a disparu les mecs. Il ne me reste plus qu'à ratisser les lieux. Où peut-elle donc bien être? Elle s'est vraiment envolée les gars. Hein. Et je l'ai pas vu retomber sur l'haricot. Là il est le sanctuaire. Pas terrible comme endroit. Il y a toujours sa boule en or. Hein. Je me demande comment il a fait pour monter jusqu'ici avec un tel poids. Tiens, t'es là. Bouge pas, Ener. J'arrive. Petite peste. Ça va rien lui faire de toute façon. Et s'il arrive à le taper avec ça les mecs, ce sera bien. Mais non. Mais non. Putain, il a découpé le haricot comme ça, mais putain, mais personne peut le tuer frère ou quoi là? Attends, qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu veux essayer de grimper là-haut. Ah mais il a découpé la moitié du haricot. Attention, éloignez-vous du haricot. Un truc nous tombe dessus. C'est la pointe du haricot géant. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Oh non, tu te rends compte? Si ça se trouve, Luffy et Nami sont tombés avec. Wiper! Tu vois bien que tu peux pas. Tes blessures sont trop importantes. Et même si jamais tu arrivais là-haut, tu ne pourrais rien faire contre Ener. Il est dans les airs. Je t'en supplie, écoute ce que je te dis. Elle est juste au-dessus. La cloche qu'attend chercher le grand guerrier Kalgara est juste au-dessus de nos têtes. Le grand Kalgara? Cette cloche
C'est notre but depuis toujours. Les ancêtres. Ener, je ne te laisserai jamais la prendre, tu entends? Il fait un bruit bizarre là, Riku quand même. Hein. À présent, comment comptes-tu remonter jusqu'ici? La tâche me paraît compliquée, n'est-ce pas? Salopard! Faudrait qu'il arrive à se propulser, les mecs. Hein. Parce que là, bon. Reste là, tu es aux premières loges. Admire le spectacle grandiose que je vais t'offrir. Quoi? C'est quoi? Oh yo 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 yo. Là, il y a des nuages noirs partout, hein. Oh mon dieu. C'est quoi ça? Ah tiens, j'ai qu'à profiter de son absence pour tenter quelque chose. Mais comment il va faire? J'y arrive. Allez, vas-y, pousse-moi ça là. Amaga! Voilà. Le rebond. Let's go. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est fou, mec, hein. Elle est où, là? Génial! Ma petite manœuvre a marché au point. Maintenant, je vais pouvoir monter à bord de son arche. En fait, il est tombé. Luffy, je t'ai enfin retrouvé. Tiens, Nami, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là? À ton avis, je suis venue te chercher. C'est grâce à Usopp et à Sanji que je suis encore en vie. J'étais vraiment mal embarquée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, je veux dire que tu sois en vie. Bon, passons aux choses sérieuses. Oh, t'entends ça? C'est quoi ce délire? Les nuages d'éclairs. Ils sont en train de changer de forme. Ça va faire un giga éclair. Oula, what the fuck? Le ciel s'écroule. Dépêchez-vous, vite! Allez, allez, embarquez! Regardez, il y a une énorme boule dans le ciel! Et c'est affreux! Qu'est-ce que c'est que ça, les mecs? Je crois que j'ai un mauvais pressentiment. Cette boule, c'est un nuage d'éclairs enveloppé dans une sphère. À l'intérieur, ça doit être un concentré de tourbillons et d'électricité. Oula là, s'il fait péter ça, mec! C'est au-dessus d'Angel Island! Oh non, c'est affreux! Les nuages d'éclairs ont formé une sphère. Un cauchemar! C'est un cauchemar, ça peut pas être réel! Maudit Ener, que prépare-t-il encore comme atrocité avec cette sphère? Ah, c'est chaud, les mecs, hein. Il faut embarquer! Attendez-moi! Sale malade des Le nerfs, hein. ciel m'appartient! Tenez-le vous pour dit! Grâce à mon arche et mes pouvoirs, rien ne peut venir se mettre en travers de mon chemin! Je possède la toute-puissance d'un vrai dieu! Mais le mec est trop fort, en fait. Juste parce qu'il a bouffé un fruit plus puissant que les autres. C'est trop tard! Oh, on est foutus! Courez, vite, vite! Oh, j'ai peur! Et what? I go! Ça va en bas? Ah là, faut se barrer. Oh hein. non, regardez ça, c'est pas vrai! J'espère que les bérets blancs ont réussi à embarquer! Ils ont été formidables! Ils nous ont sauvé la vie! Je crois qu'ils sont Il n'y a tous plus morts. aucune trace de notre île! Oh! Il a Les nuages éradiqué. qui nous ont vu naître ont disparu! What the fuck? Non, mais les mecs, il a percé la stratosphère, là. Il ne reste plus rien! Il y a un gouffre à la place! Quelle vue splendide s'offre à mes yeux. Voilà ce à quoi le ciel devrait toujours ressembler. Tout ça parce qu'il considère que c'est contre nature de vivre ici, quoi. Et puis la foudre! Pourquoi elle continue toujours à tomber, hein? Pourquoi? Je vais vous dire, j'ai l'impression qu'on va pas sortir vivant de cette histoire! Quelle abomination! Il a détruit Angel Island! C'est effroyable! En un coup, hein. Comment peux-tu être si cruel, Ener? Et pourquoi il fait ça, surtout? Enfin... Ce grondement est effrayant. J'aimerais bien savoir avoir sa Je dois backstory, les quand même. attendre.
Il le faut si je veux les aider à retourner sur la mer bleue. Ah, mais je crois qu'ils vont être obligés de se barrer, hein. Là-dessus, vite! Il faut qu'on retourne en bas. Les autres doivent déjà être au bateau. Allez, viens! Je peux pas. Hein? Comment ça, tu ne peux pas? Ah, il faut qu'il le tabasse. Cette histoire. Faut qu'il le tabasse. Je sais que vous êtes tous sains et saufs. Mais j'ai encore une affaire à régler ici. Une affaire à régler? Ah oui, je peux savoir ce que c'est. Ne me dis pas que tu veux prendre ta revanche sur Ener. Il y a une cloche d'or là-haut, au sommet du haricot géant. De l'or? C'est vrai? Oui, mais... On s'en moque de l'or, ta vie est plus importante, regarde un peu. Ah bah là, elle a changé pour qu'elle dise ça. Même si la foudre n'a pas d'effet sur toi, ce monstre est capable de détruire tout ce qu'il veut. Tu vois bien le résultat. Si c'est de l'or que tu veux, tu as tout ce qu'il te faut au bout du bras. Alors laisse tomber la cloche d'or, c'est trop risqué. Tu vas mourir. Mourir? Tu veux rire ou quoi? Arrête de tout prendre à la légère, n'y va pas sinon tu as bien vu, non? Vu quoi? Vas-y, Luffy, dis-lui. La cité d'or, Nami. T'as bien vu, elle a vraiment existé. C'était pas une invention. Norland avait raison. L'ancêtre de Papy Tête de Marron. Si je trouve de l'or, très bien. Mais si je n'en trouve pas, cela n'aura aucune importance. Prouver son innocence n'a plus d'intérêt pour... Ah, c'est un ouf, Luffy, les gars. Ce qui est sûr, c'est que ma vie restera un éternel duel contre l'homme qui en a fait un enfer. Cette phrase, hein. Il ne mentait pas. Il faut que je le prouve à Papy Tête de Marron et à ses potes singes en bas sur la mer bleue. Je vais faire sonner cette fameuse cloche pour qu'ils l'entendent. Si je ne le fais pas, ils continueront à chercher. Ils ratisseront le fond de l'océan encore et encore jusqu'à la fin de leur jour. Ah, dans les grands moments, les gars, il est trop fort, hein. Tu comprends maintenant? Pas question qu'Ener la prenne. Apparemment, cette cloche est énorme. À mon avis, on doit pouvoir l'entendre de n'importe où. Alors, je vais la faire sonner. Et rien ni personne ne m'en empêchera, tu m'entends? Aïe, 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 aïe. Il y a une grosse cloche à la Cité d'Or, c'est bien ça, hein? D'après ce que Norland a consigné dans son journal, oui. Il parle bien de l'existence d'une telle cloche. Pourquoi tu demandes ça? C'est vrai? Pourquoi tu demandes ça? Parce que j'ai une super idée. Vous allez voir. Ah là là, non mais... Alors c'est quoi? Si on fait retentir cette gigantesque cloche, peut-être que Papy Tête de Marron et ses singes l'entendront. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il a raison, hein. Ouais, ils l'entendront, pas vrai? Ça va leur sauver la vie. Quand il a une idée en tête, généralement, il va jusqu'au bout. Ah oui? Tu crois qu'il va? Il a dit qu'il le ferait. Mais vu la situation... La cloche d'or, c'est ça? Vous dites qu'il veut la faire sonner? Exact. Même si Nami essaie de le ramener, c'est pas ça qui le fera changer d'avis. Pour une simple et bonne raison. Mais la cloche, elle est pas là, les mecs, en fait, hein. Il veut la même chose qu'Ener. Je vois pas ce que ça va leur apporter de faire sonner la cloche, en vrai, hein. Voilà, allez hop! J'ai réussi! Go le taper avec ta cloche d'or, là, je sais pas quoi, là. Ta grosse boule en or, frère. Dis-moi, qui t'a donné la permission de monter à bord de mon arche? Tu vas morfler! Oh non! Ça recommence! Non mais les gars! C'est pas possible! Le pire! Je t'avais bien dit que c'était une mauvaise idée! Quelle charogne! Alors, petite teigne, j'espère que tu as apprécié la disparition spectaculaire de cette île ridicule. Quant à toi, ma chère petite, cette fois, je suppose que tu ne vas pas essayer de m'amadouer comme tu l'as déjà fait en me demandant de t'emmener à Fairyverse avec moi. Plutôt mourir! Cela ne tardera pas. Dès que je serai en possession de ce que je cherche, je lancerai un second Raigo. Et cette fois, c'est une sphère gigantesque qui anéantira totalement l'île de Skypiea. Dans un fracas terrifiant, ma puissance éclatera et personne n'y survivra. Calme-toi, calme-toi. Ni vous, petite vermine, ni même ceux dont je perçois les voix juste en dessous. Les voix juste en dessous? Ce pays peuplé d'êtres humain n'a pas sa place dans le ciel. Je vais l'éradiquer. Rien ne subsistera de sa présence. Il s'évanouira à tout jamais. Je vais redonner au monde des cieux son vrai visage. C'est ma mission en tant que Dieu. Malade mental. Il n'y en a qu'un seul qui peut l'arrêter, les gars, il est là. jamais faire une chose pareille. Tu entends? Jamais! Allez, on recommence. Eh, faut spammer, hein. Il y a un moment où ça va passer. Hein. Oh. Adieu, petite peste en caoutchouc.
Admire le spectacle et attends gentiment ta dernière heure. Alors, commence. Allez hop, spamming. On recommence. Ouvre les yeux. Tu ne peux rien faire, personne ne peut m'arrêter. Peu importe ce que l'on doit faire pour y arriver, je vous promets que je vais vous envoyer dans le ciel. Une promesse, c'est une promesse, hein. Luffy, non, ça se passera pas comme ça. Je ferai sonner la cloche. Oulala, la fureur, les gars. Hein. Allez, mon pote, il faut qu'ils continuent à spammer, les gars. C'est le seul à y croire encore, même si tout paraît désespéré, les mecs. Il faut qu'il aille au bout des choses. Même la porte du paradis a été détruite en moins de temps qu'il faut pour le dire. C'est fini. Angel Island a été réduite en poussière. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Notre île n'existe plus. En tout cas, on doit rejoindre la mer Bleue en passant par Clouden. On n'a pas le choix. Si on veut survivre, On peut rien pour eux. Comment faire descendre ces bateaux vers la mer Blanche En fait, les mecs, alors que la Milky Road a disparu? si Luffy arrive à taper ce putain de bateau avec sa boule en or, ça peut faire énormément de dégâts. Parce que si t'arrêtes le bateau, peut-être que tout va s'arrêter. Hein. Alors quoi? On va les abandonner là? De toute façon, cet endroit n'a plus aucun avenir. Quel enfer! Même pas sûr qu'il va réussir à se barrer, hein. Nos chances de survie sont minces. La mer d'Opale se désagrège. Ah bah. Alpiea est en train de disparaître. Ah, la voilà enfin. Ah, la cloche d'or de Chandora. Ah oui! Incroyable. Elle est parfaite pour moi. Enfin quelque chose à la mesure de Dieu. Elle a pas bougé, hein. Quel merveilleux objet. J'ai devant moi la cloche qui a marqué le début d'un conflit qui fait rage depuis maintenant plus de 400 longues années sur cette terre. Et dire que ces imbéciles se sont battus pendant tout ce temps. Toutes ces batailles qui n'ont servi à rien. Quelle futilité alors que leur patrie va disparaître. C'est pas bon, les mecs, hein. Luffy, tu n'arriveras pas à le rattraper. Ah, faut qu'il spamme. L'arche des nerfs ne bouge plus. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Ah, il l'a trouvé sur le nuage juste à côté, là. Comment il va faire, les gars? Luffy! Désolé de te dire ça, mais Ener a sûrement déjà mis la main sur la cloche d'or, tu sais? Tu auras beau étirer tes bras autant que tu voudras, tu n'arriveras pas à atteindre le sommet. S'il a la cloche, alors je n'ai qu'à la lui reprendre. Je t'emprunte ça. Voilà! Ouais, j'espère qu'il a un bon moteur, le scooter, frère. Hein. Parce qu'avec la boule d'or, là... Ah ouais, ça marche, les gars. Ah non. Ah non, je vous avais dit. Putain. Bah, il continue, il s'en fout. Hein. Et il a raison. Le bateau des nerfs est beaucoup trop éloigné du sommet de ce haricot. Il faut trouver un moyen d'y parvenir. Mais comment? Comment faire pour le propulser? Mais oui, bien sûr! Dans un fracas terrifiant, ma puissance éclatera et personne n'y survivra. Ni vous, petite vermine, ni même ceux dont je perçois les voix juste en dessous. Attends, Nami a une idée? C'est ça la solution! Personne ne s'est encore échappé. Ils sont tous encore en dessous. Attention! Il y a encore un truc qui tombe du ciel! C'est quoi? Tous à terre! Tout ça parce qu'il veut le ramener à Fairyverse, quoi. Oula. C'est quoi ça? Une feuille? Il y a quelque chose d'écrit dessus. Elle leur demande de fuir. C'est Luffy et Nami qui nous l'ont envoyé.
Et qu'est-ce qu'il raconte? Couper la racine de ce haricot géant pour qu'il tombe vers l'ouest. Quoi? Et qu'est-ce que ça va nous apporter? Ah, je comprends pas ce qu'elle veut faire. Vous savez où se trouve l'ouest ici? Vous avez vraiment l'intention de couper ce machin? Ouais, bonne question. C'est où l'ouest? Putain, mais elle a entouré le truc, elle a donné toutes les indications. C'est là où se trouve le vaisseau des nerfs. Ah, elle veut le faire tomber dessus. Oh, ah non, il y a encore un Genki Dama qui se ramène. Bien, j'ai atteint tous les objectifs que je m'étais fixés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à détruire cette île insignifiante et l'Imperionabus grâce au Raigo et prendre la direction de Fairyverse. Le moment crucial est arrivé et je dois dire que j'ai presque des regrets de partir. On n'a même pas vu Fairyverse, les gars. Énerve! Il aille au diable. Il est bien plus gros que le dernier. On n'arrivera jamais à s'enfuir à temps. Oh là là, mais les dégâts, mais elle est énorme la boule. Et qui va bientôt disparaître. Adieu, Sky Pierre. Ener a mis le paquet cette fois. Il veut vraiment en finir avec cette île. Évidemment. Maintenant qu'il s'est approprié la cloche d'or, il a ce qu'il veut et plus rien ne l'intéresse, surtout pas ce pays. Ce n'est pas très compliqué à deviner, mais il est hors de question que je le laisse faire. Bah alors, je croyais que tu voulais t'enfuir. Je ne vais pas te planter là quand même. Tu veux absolument la faire sonner, ta cloche, non? Si, bien sûr, et je vais y arriver. Sois réaliste, tu n'arrives même pas à garder le contrôle du Weaver. Non, il vaut mieux que je conduise. Je t'emmène jusque là-haut et toi, tu fais ce que tu as à faire, ok? Allez, vas-y! À une condition, je veux bien te servir de chauffeur, mais promets-moi que je vais m'en tirer. D'accord, y a pas de problème. Merci, Nami. Il s'en fout total. On sait pas si tu vas canner ou pas, Nami, mais bon. On n'aura qu'un seul essai. Tout va se jouer en une fraction de seconde. Donc je vais taper dans ma cloche. J'espère que les autres ont bien eu mon message. Oui, parce qu'au final, les gars, s'ils arrivent à désaxer l'haricot, que Nami, elle arrive comme as, en fait, peut-être que Luffy pourra atteindre le truc. Ils veulent s'introduire dans le bateau des nerfs en utilisant la racine du haricot. Ouais, je ne vois pas ce que ça pourrait vouloir dire d'autre. Ça va faire une attaque synchronisée, quoi. Incroyablement folle. Eh bien, tu n'as qu'à monter là-haut et les en empêcher, alors. Comme si c'était possible. De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a plus qu'à les laisser faire et attendre, ils vont tenter le tout pour le tout. Et les éclairs, il y en a partout. Hein. Tu rattrapes, l'on est. Oui, vas-y. Si on reste ici, on va finir par tomber en dessous. Ne restez pas sous le haricot. Rejoignez la terre ferme. Moi, je me débrouille pour couper la tige du haricot et le faire tomber sur le bateau. T'as coupé l'acier, mec. Je sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que les seuls qui ont une chance de rejoindre Ener avant que ce truc ne s'abatte sur nous... Hé, Zoro, ce sont Luffy et Nami. Allez. Ça va être un bel entraînement pour lui. Hein. Je sais pas où, les gars. Ah, vous ne savez pas vous arrêter. Il est temps de rendre les armes. Vous ne voyez donc pas qu'il est inutile d'essayer de fuir? Vos efforts sont vains, votre destin est scellé. Dès lors que vous êtes entré dans mon jeu de survie, vous avez signé votre arrêt de mort. Attention, Zoro, évite de te faire griller par un éclair. On compte sur toi. Tu es le seul qui puisse abattre ce machin géant. Il va falloir qu'il mette un grand coup d'épée. Hein. Oh, toi, tu commences à m'agacer à faire des trous partout comme ça. Ouais, il a enlevé un petit bout. Oui, il a réussi, bravo. Oula. Oula, non. Je t'avais dit. Oh non, c'est pas possible. Le serpent, peut-être. Vous n'êtes que de minuscules vers de terre. C'est pas vrai. Il avait réussi. Il l'avait coupé. On était sauvés. Pas tout à fait. Regardez. Ah oui, il bouge pas le truc. Le haricot ne bouge pas d'un poil. Pourtant, Zoro l'a coupé. Comment ça se fait que le haricot ne penche même pas? Elle est faite en quoi, cette plante? C'est pas possible. C'est totalement ridicule. Voilà ce qu'on récolte quand on se mêle des affaires des autres. Non, Wiper, c'est trop dangereux. Laisse-moi tranquille. Il est primordial que ce soit un des héritiers de Kalgara qui réalise son vœu. Je dois faire sonner cette cloche. Ce chapeau de paille se mêle de ce qui ne le regarde pas. Laisse tomber, Robin. Vu l'étendue de ses blessures, Wiper ne risque pas de nous mettre des bâtons dans les roues, alors laisse-le dire. Ah, tu le sous-estimes, hein? On doit trouver un moyen d'abattre ce haricot, c'est notre priorité.
Je suis quasiment sûr que Luffy et Nami attendent là-haut. Bon, on a un avantage. Zoro a sectionné une partie de la tige. Ce truc est drôlement résistant. Normalement, il aurait dû vaciller et tomber. Heureusement, j'ai une arme imparable. Ce maudit haricot ne résistera pas à mes billes explosives. Ah là là, comme d'habitude, moi je suis le dernier rempart, le dernier espoir, c'est ça? Bon, Robin, tu t'occupes des blessés, d'accord? Tu parles de la feuille de vigne fourrée là? Faites place! J'arrive! Ah non, Usopp, j'espère qu'il va y arriver, les gars. Il y a 400 ans, en rentrant de mission, un explorateur venu de la mer Bleue a raconté des mensonges à tout son village. Même si plus personne ne le prenait au sérieux, ses descendants décidèrent de croire l'histoire de l'explorateur. Aujourd'hui, il parcourt d'ailleurs la mer Bleue à la recherche de la Cité d'Or. Incendiaire! Si nous arrivons à faire résonner la cloche de Chandora, ils sauront enfin que la Cité d'Or se trouve dans le ciel. Voilà pourquoi Luffy est si déterminé à faire sonner cette cloche d'or. Bille incendiaire! Ça fait 0 dégâts, hein. Il se bat pour une noble cause, tu ne trouves pas? Une vraie quête de héros. Et il se bat sans même penser à s'échapper de cette île. Ce garçon est tout bonnement dingue. Bille incendiaire! Bille incendiaire! Usopp élastique! Bille incendie! Là, il spam tout, hein, mais ça passe pas. Quel est le nom du descendant de cet explorateur? Mont Blanc Cricket. Alors son ancêtre que tout le monde prenait pour un menteur. Celui qui a vécu il y a si longtemps. C'était donc Norland. Histoire qui se reproduit, les mecs, hein. Wiper? Et oh, qu'est-ce que tu fabriques? Wiper et Cricket, les gars. Non, les Calgara. Calgara. Est-ce un miracle? Tu viens, Nora? On va sonner la cloche comme tous les jours pour que son timbre atteigne la fin du ciel. Je sais que tu adores l'entendre résonner. Espérons qu'il parvienne jusqu'à Norland. Ah, le serpent, il est incroyable, les mecs, hein. Meilleur backstone Tenten. Vas-y, le serpent! Aide-nous! Aïe, 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 aïe. Vas-y! Putain, l'élan de folie, mec. Oh là là! Aïe, 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 aïe. Ils en ont plus rien à foutre, les gars. Il y en a un seul qui veut nous détruire, il est juste au-dessus. Pas possible! Le haricot n'a pas bougé d'un pouce, même après un tel choc! J'y crois pas cette fois, je ne vais pas y aller par 4 Laisse-moi passer. Qu'est-ce qu'il fait? Calgara, je viens t'apprendre que les descendants de ton meilleur ami attendent toujours d'entendre le son de ta cloche. La patience dont ces hommes ont fait preuve me va droit au cœur. Le moment est enfin venu, grand guerrier. Non! Reject! Arrête! Non! C'est la troisième fois! Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Un reject Dial, c'est beaucoup trop dangereux. Zed, Giant Jack, il le faut. Oh non, Wiper! Ça y est, le haricot géant est en train de tomber! Oh, le sacrifice! Bon, on y va! Tu montes, Luffy! Un timing, les gars! Mets les gaz, Nami! À fond! Eh bien, pour tout te dire, je n'ai encore jamais essayé de pousser un jet Dial à pleine puissance, parce qu'il est sans doute un peu difficile à contrôler. Je n'ai pas l'habitude d'aller à fond les ballons, en général, je suis plutôt prudente. Tant pis, accélère! Ok! Eh, un coup, les gars! C'est prêt, Luffy! Ça va être chaud, hein. Il tombe! Hé, regardez! Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais rien vu de pareil! Allez, on compte sur vous. Il faut que vous réussissiez. Le sort de cette île et nos vies sont entre vos mains. Si l'île céleste disparaît, on ne pourra jamais faire résonner la cloche d'or. Mais on croit en vous. Vous allez y arriver et ce bon vieux Cricket l'entendra enfin. Sautez jusqu'au vaisseau avant qu'Ener détruise l'île. Allez! Vous êtes les seuls à pouvoir nous sauver! Allez! Un coup, mec! Allez, 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 allez! Mes pauvres, vous ne pouvez pas attendre que je prépare mon Raigo comme tout le monde. Il faut que vous vous agitiez. Ah, ces vers de terre se montrent bien impatients. Ils l'auront bien cherché. Alerte rouge! Il va se passer quelque chose! Esquive! Ne surtout pas! Je m'occupe de ces trucs, quoi qu'il arrive! Oh là!
Oula, 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 oula. Ah, quel gros naze, il nous a loupés. Quelle insolence! Vous essayez de me rejoindre. Vous voulez vraiment vous mesurer à moi? Je vais vous donner une bonne leçon. Mamaragan! Non mais mec, il accélère la cadence en fait. Sale type! Il essaye de faire basculer le haricot dans le vide et nous avec! Fais quelque chose, Nami! Je fais ce que je peux, je suis au maximum, là, on peut pas aller plus vite! Si Ener fait plonger le haricot par sa racine, on ne pourra plus grimper avec le Weaver et on n'arrivera jamais jusqu'à lui! Ah, il est en train de tout détruire. Upperguard va finir aussi troué qu'un gruyère! Luffy! Nami! Ah, il a renvoyé l'éclair là. Mes éclairs n'ont pas d'effet sur toi, mais ça n'a aucune importance si tu ne peux m'atteindre. Contente-toi d'attendre sagement en bas que mon Raigo soit terminé, pauvre bonhomme élastique. Non. Bah les gars, écoutez, bah vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire pour terminer l'arc Skype, les gars. Objectif 6000 likes, hein. Comme ça on termine ça en bonne uniforme. Et je sens que le climax de l'arc il est en train d'arriver. Et putain il y avait, c'est trop bien construit. Il y a trop de choses à dire. J'ai hâte de terminer l'arc pour vous lâcher mon analyse. Mais c'est de la crème fouettée. C'était Monkey ou votre général. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. Vous pouvez me rejoindre sur twitch.tv/mars aussi. Amour, PO Fresh ou Sambacita dans le chez Pelusa. Fan de communication, Monkey le plus grand pirate de cette génération. Prenez soin de vous les gars. Salut.